Yondo ozali nzambe. Ozali nzambe ya solution. Yondo pesaka makasi. Batela papa. Batela bakambi ya lingomba papa. Batela ba différents chefs à ba département. Batela ba ouvrier nyonso papa. Batela ba fidèle nyonso. Oyeba nako batela. Baye bazali kolanda biso. Oh, travers la radio, sur internet. Nyonso azali connecté. Na ba instant oyo. Manifeste-toi. Pesa solution. Pesa solution. Manifeste-toi. Et que durant cette retraite, kombo na yo ezo alokumu. Kombo na yo tombo malisusu papa. Parce que nous allons me battre. Mon sous le col à yo azalité. Mon sous le col à yo azalité. Tu es grand, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Ce Dieu, il est puissant, bien-aimé. Azali papa a ma solution. Azali papa a ma solution. Appelle ça la solution. Appelle ça la solution. Appelle ça la solution à ma. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Qu'est-ce qui te tourmente. Ce soir, mi bonze pas n'ensemble. Mi bonze pas n'ensemble. Mi bonze pas n'ensemble. Liboso na yo mwana pate. Na mikumba tozana yako. Na kondima toyepa na yo. Na maloba na yo. Esika bomoye zali. Na maloba na yo. Impossible, impossible. Fais de ça ta prière. Na maloba na yo, l'impossible devient possible. Fais de ça ta prière. Je ne sais pas c'est quel problème que tu as. Proclame que tu as la solution avec le nom de Dieu. Proclame que tu as la solution avec le nom de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Il est là parmi nous. Il est au milieu de nous. Il est là. 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 Namalobana et l'impossible devient possible. Namalobana et l'impossible devient possible. Invoque le nom de Dieu. Invoque le nom de Dieu. Invoque le nom de Dieu. Oh, oh, ezali impossible. Et pas na ezali impossible te. Et psanzamba fait sa solution. Oh, ezali impossible comme possible. Il est puissant. Il est puissant. L'impossible devient possible. Sangane bele boye liboso na yo mwana pate na mikumba tozana yango na kondima toyepa na yo na maloba na yo esika bomoye zali na présence na yo. Impossible devient possible. Oyebi bakosa mitema esika makani si esuki awana koza lisami na yo oyeko sobelo mitema maloba na yo esika Oyebi ba
sont assis, est-ce qu'on peut se mettre debout? Anayo, impossible. Oye biba posa mitema. Esika makai. Awanabo. Impossible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Acclamons le Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur avec gratitude et reconnaissance. Pendant que tu l'acclames, tu lui dis merci. Je vais nous dire pourquoi nous disons merci à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes venus dans notre retraite de la fin du mois. Et c'est l'occasion de bilan. Nous faisons un petit bilan de notre mois d'avril. Amen. Hein? On est déjà le 29 ou c'est le 28? Le 29. Donc ça veut dire que nous sommes à un jour de la fin du mois. Nous sommes quasiment à la fin du mois. Donc nous venons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci aujourd'hui. Nous allons encore dire merci demain. Nous allons encore dire. Je vais vous proposer un programme. Je vais, avec l'autorisation du comité, je n'ai pas eu le temps de partager avec le comité. J'aurais voulu, semble-t-il, demain et vendredi, c'est férié, n'est-ce pas? Vendredi notamment. Alors, pas demain. Nous revoyons encore. Nous allons encore faire la journée de vendredi. J'aimerais ce que nous ayons 2 séances. Ça veut dire le matin et le soir. Le matin à 8h, nous commençons de 8h à 10h30. À 8h, 8h, 10h30, 11h au plus tard. On se sépare et nous revenons le soir. Vendredi, ça serait un jour de jeûne. Aujourd'hui, nous n'avons pas prévu jeûner. Demain, mais le vendredi, nous allons intensifier. Ce serait un double objectif pour le vendredi. Rendre grâce à Dieu pour le mois et aussi dédicacer le nouveau mois. Le vendredi, ça serait un jeûne de dédicace où nous dédicassons le mois de mai. C'est pourquoi le vendredi à 8h, nous sommes là, comme au culte de dimanche. Nous allons prier fortement et dédicacer notre mois. Demain, nous serons encore là. Demain, aujourd'hui et demain, nous rendons grâce à Dieu pour le mois. Et nous faisons un petit bilan. Ce qui n'a pas marché, ça ne sert à rien de faire semblant. Ce qui n'a pas marché, nous corrigeons. C'est ça même la grâce de Dieu. Et le vendredi, c'est notre dédicace. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous acclamons le Seigneur. Uzanzambe kolonanga Yesu mwinda bebo moi Ozali nzambe Uzanzambe kolona bankolo Yesu mwinda bebo Ikangana kumisa yoko yozali nzambe Est-ce qu'on peut mettre ma boko par reconnaissance à Dieu? Sayonini Zamberanga Ona mwa oyo kolona pesa yonini Zamberanga na pesa yo Ona bola muna yo epainanga Yawe kolona ngana pesa yonini Zamberanga na pesa yo Yondo pamboli bisoto zongi. Ah, merci Seigneur. Yoneo
opesi biso santé tozongisa nini o. Merci Seigneur. Oh yonde opesi pe matopesa yo nini o. Oh mapamboli ya boye biso to mérite te o. Oh bolamu boye biso to mérite te o. Opesi biso makasi na nzoto to mérite te o. Opesi biso mate ya bomoi to mérite te o. Jésus, opesi biso bana biso kutu to mérite te o. Jésus, opesi biso batei papa to mérite te o. Opesi biso momalo sambo kolo to mérite te o. Betelo maboko parce que tu es bon. Yahweh, to beteli yo mololo poete tu es bon. Yondo lesa kibiso, latsa kibiso. Tikato lo bali susue. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh bateli libota, oh mon Dieu. Moko bandi kotomba kotonda nzambe tonda nzambe tonda nzambe nani azalo olayo nani motema malamu lokolayo nani azalo kolayo nani atonda na nguya lokolayo pambola ye alala kate animba kate abateli biso sanza mobimba ya mine sanza mobimba ya mine tombola mongongo na yo pesa merci soki fale ko futela ndonga oza na makoki te pesa noka ye merci pesa ka merci na malamu na ye na bolamu na ye na ngolu na ye aza malamu abateli bana abateli baboti abateli mabota boni bakenda se na se apongi tolala bapongi tolamuka na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki ye matondo ezopepa na yo wayebi opesa makasi wayebi opesa nzoto malamu wayebi olongisa Yawe na yo kozongisa matondo na suka sanzo yo na yo koloba no merci na yo koloba no kumama na yo kumama na yo kumama na yo toki ensemble na makasi na ngate oh oh na makasi na ngai te na nguya na ngai te oh na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki aye na makasi na ngai te na nguya na ngai te oh na molimo na yo Nzambe yango nyonso oh biloko nyonso ya mokili ekotikala oh Nzambe moto abatelaka moto Nzambe moto apesaka moto bomo na mikumisa te Nzambe azali capable ya kolongola mobola mobola komboli ye na kiti ye azali capable ya kozwa mozwi pe akitisi na yango nasala fierté yango nasala fierté ngayoyo yango na tuta tolote
na loboko na yo yanguya yango nyonso yembela ye aye na makasi na ngai te ona nguya na ngai te o na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki aye na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo Nzambe. Est-ce qu'on peut offrir ensemble à Dieu une offrande d'acclamation? Acclamons le Seigneur pour notre reconnaissance. Acclamons-le, acclamons-le. Il mérite nos acclamations. Il mérite. Neka tozakola la kolamuka, il mérite. Neka tozaki kobima kosonga, il mérite. Neka katobanda kibe tozokoma na suka sanza mine. Abongi, abongi. Neka tobetele maboko lobana ye obongi. Obongi, obongi. Obongi na lokomo. Lokomo ezaya yo. Yahweh. Yahweh ozanzambe na bolingo tika tobetela yo maboko Yesue Yahweh nanga lokumu ezaya yo honneur nyonso lokumu ezaya yo toke ensemble ozanzambe na bolingo toke ensemble Yahweh lokumu ezaya yo basanjoli nyonso lokumu ezaya yo Yahweh lokumu ezaya yo Jésus lokumu ezaya yo tobeteli Yesu maboko abongi nabo. Gloire à Dieu. Nous nous saluons les uns les autres. Souhaite à chacun de tes voisins une très bonne retraite. Tombela moko na moko boye malamu retraite à malamu. Yebisa moko na moko asilisa moi oyo ya mine na kimia pe abanda moi ya mitano na ilonga. Yebisa ebongo. Bana setamba ndeko na technique bobongisa son na ebite sokeza matériel mutu ezobeba mais son wana toyoka ngokala oya boy lokola un son nasal. Que Dieu soit loué. Soyez les bienvenus mes frères, soyez les bienvenus. Ça me fait de la joie quand j'ai l'opportunité de venir au-devant de vous. La Bible dit, ce sont les vivants qui loueront l'Éternel. C'est notre tour de louer Dieu, n'est-ce pas? Nous ne méritons pas, mais Dieu nous a donné seulement le tour. Après, nous d'autres serons là. C'est pourquoi quand il faut louer Dieu, ne sois pas orgueilleux. Ne te sens pas trop important. S'il faut danser, danse. S'il faut battre le main, bat le main. S'il faut t'élever, fais-le avec joie. David dit, la Bible dit de David, il louait Dieu de toutes ses forces. Montre à Dieu l'énergie qu'il te donne. Rends grâce à Dieu et loue-le. Sers Dieu avec enthousiasme. Comme je le disais tantôt, demain nous sommes là à partir de 17h. La journée, nous allons à nos occupations. À 17h, nous sommes là. Et nous allons prier. Nous prions par rapport à ce que Dieu a fait pour nous durant le mois d'avril. Et puis le vendredi, nous allons prier encore. Ça c'est notre jour de jeûne. Nous ferons un jeûne d'un jour dans cette semaine. Et ça serait le vendredi. Nous serons ici à partir de 8h du matin. 8h du matin, nous sommes là. Et nous allons prier de 8h jusqu'à 10h30. Alors, après quoi nous rentrons? Nous serons en jeûne. Et puis le soir, nous nous retrouvons. Nous allons rompre notre
jeûne ensemble. tokofongola kokila na Oui. biso elongo Et nous allons pouvoir encore célébrer l'Éternel. tokoyeba na kosanjola lisusu yawe N'oubliez pas le thème de notre retraite, bosala te c'est mama likambo ya vaincre la retraite na victoire biso. sur le roi de Sodome. elonga likolo ya mokonzi ya Je sais que Sodome. quand je parle de ça d'emblée, personne ne comprend rien. nayebi ete ntango naza C'est koloba pourquoi moto aza soyez là, kososola te. évoluons ensemble. nango bozala wana mpe Aujourd'hui déjà, vous allez voir ce que nous allons apprendre. Chaque jour, nous allons grandir. kolomona oyo nini tokoyekola moko na moko Que Dieu bénisse tout un chacun de nous pambola moko na moko na et que biso le voile tombe de nos yeux au nom de Jésus. elamba nyonso bazipika na miso ekweya na nkombo na yesu Ah, je bénis Dieu pour ceux qui disent Amen. pamboli nzambe mpo na Nous saluons nos frères qui nous suivent au travers de médias, mbote na bandeko frères des extensions, bandeko ya extension même ceux qui sont loin, ceux qui sont empêchés dans les hôpitaux, à l'étranger, en voyage. Nous vous saluons, nous sommes ensemble avec vous. Alors, nous prenons notre Bible dans les livres de Genèse, chapitre combien? na buku ya Genèse 14 Oui, à partir du molongo ya verset. 11 kino na 24 Allez-y, lisons. Les vainqueurs. Genèse, chapitre 14, verset 11 au verset 24 24. Peut-être nous n'allons pas tout lire, mais nous allons juste avoir une idée. Après quoi, je vais développer. Mais allez-y lire. Lisez tout le chapitre 14. Vous apprendrez, vous comprendrez mieux le contexte. Allez-y. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes des Mamré. L'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il est bâti. J'aimerais assez qu'on souligne ça. Pour les attaquer de nuit. Il divisa ses troupes pour les attaquer de nuit. Soulignez ça. Continuons. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de l'eau. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Soulignez ça. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Continuons. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Le combat contre le roi de Sodome. Le premier point que j'aimerais, c'est que nous soulignions dans ce combat, c'est le vainqueur qui enlève les richesses. Le vainqueur qui enlève les richesses, qui prend les richesses. La Bible nous dit que c'était juste après que Lot soit parti à Sodome. Vous savez comment ils se sont séparés avec son oncle? Et finalement, Lot est parti à l'opposé. C'était le signe de convoitise des yeux. Lot était attiré par la convoitise des yeux. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens
font l'immigration par convoitise. eza lokola lelo bato ebele baza Ils kosala mobembo convoitent na les kolula. emplois, ils convoitent la kolula bonne misala, vie, bazali ils kolula bongo convoitent malamu. les conditions d'un côté et bazali ils y kolula vont. lolenge ya malamu ya ngambo mosusu mpe Peu baza de gens kokende. écoutent Dieu pour faire Moke na l'immigration. bato bazali koyoka nzambe L'immigration mpona a commencé kobembuka. depuis l'Ancien Testament. Kobembuka ebanda uta Mais le boyoka peuple ya qui kala. voyageait dans l'Ancien Testament avait l'habitude d'écouter Dieu. kasi liboto ezalaki kobembuka na ntango ya kala bazalaki na mokolo Aujourd'hui, koyoka nzambe. nous nous intéressons à l'Internet. Lelo biso L'Internet est tozali devenu un kosepela na petit internet. Dieu. Internet ekomi mpenza nzambe Dès moko qu'on ya nous dit moke. qu'à Dubaï, il y a de bonnes conditions, tout le Ntango monde est kaka prêt à bayebisi y biso aller. na Dubai kuna makambo eza Quand malamu on bato nous dira nyonso encore balingi il y a un bon coin qu'on a découvert en Afrique du Sud, tout le monde soki veut bamoni y aller. esika moko kuna na Afrique du Sud ya Et malamu la bato nyonso plupart balingi du kokende. cas, on ne demande pas Dieu. kasi na mbala mingi totunaka Si vous nzambe voyez te. un frère qui veut aller en Angola, soki omoni ndeko mobali vous moko lui alingaki posez na la Angola, question, il vous dira seulement non, on m'a dit que là-bas l'emploi est soki facile. otuni ye motuna Et voilà. akoyebisa balobi kuna mosala eza C'est nango pourquoi, mpe te. comme je suis déjà grand, je yango nasi voudrais nakoli nalingi aussi nakende trouver un emploi. nga mpe nalingi nazwa Pourquoi vous mosala. voulez aller en Europe? Ah, Wana j'ai nio trouvé une lelo okendeki na opportunité. poto nga nazwi libaku Mais moko ya as-tu malamu. demandé à Dieu? otunaki nzambe As-tu demandé à Dieu? otunaki nzambe Prends le temps de demander à Dieu. tozwaka ntango ya kotuna nzambe. Et c'est ça justement l'immigration par convoitise. yango C'est nde qu'a fait, kobombuka na nzela ya c'est qu'a kolula fait Job, oyo Lot, pardon. esalaki Lot. Lot. Et finalement, il va avoir la première conséquence. ye akozwa mbano nango ya liboso. J'aime toujours dire, je ne sais pas si quelqu'un me suit, mais un enfant de Dieu doit être sensible au langage de circonstances. nasepelaka mingi koloba mwana na nzambe esengeli asimbamaka na maloba oyo ya Il faut makambo lolenge toujours ezosalema. lire les événements autour esengeli de oyebaka soi. na kotangaka makambo Autour de soi, lire oyo les eza événements. nzinga na yo. Il y a peu, je parlais avec une de nos sœurs ici, nazalaki kosola na moko ya bandeko na biso ya mwasi awa Maman Charlotte. mama Charlotte. Elle a perdu son mari il y a quelque temps. mobali na ye akufaki. Et combien c'était triste, nous sommes allés la consoler ezalaki toute mpasi l'église. mingi tokendaki kobondisa ye lingomba Et mobimba. l'autre jour, je l'ai vue. mokolo mosusu namoni ye Je ne l'ai même pas reconnue. nayebaki ye lisusu te. Et elle a su que je ne l'ai pas reconnue. Elle me rappelait, oui, c'est moi. ayebaki nayebi ye lisusu te yanoli abi eza ngai. Après, nous étions tellement contents. tozalaki na esengo Et finalement, elle me dira que elle cherche à aller à Kinshasa. na suka nango alobi na ngai azoluka Au nom de la kokende na famille. Je Kinshasa. lui demande, ah, tu vois bien que Dieu te bénit à Kimpese. nayebi so omoni nzambe aza kopambola na kimpese. Peut-être le fois de gens ne comprennent pas notre santé, notre prospérité est liée aussi au lieu où nous sommes. mbala mingi bato basosolaka te Ce n'est pas parce qu'à na Kimpese, tu as la facilité d'avoir un 10 000 francs, un 20 000 francs, oza na peta que si jamais tu allais aussi en Sioni, tu vas le trouver aussi. kuna na sioni nde yo kozwa yango Non, mon frère. te ndeko Demande-toi. Je mituna connais bien des gens qui, au Congo ici, awa na Congo avec les qui cherchent, comme on dit, nakolukaluka ils avaient l'habitude d'avoir, ils payaient une maison, ils louaient une maison, ils faisaient des choses. azosala mwa makambo Et ils ont décidé d'immigrer. bazwaki mokano ya kobembuka Arrivé de l'autre côté, yango bakomi na ngambo mosusu 10 ans, il passe la nuit au salon chez son grand frère. na salon Mais epai ya pourtant, ya ici en Afrique, il était awa responsable. na Afrika azalaki mpena moto esengelaki Des fois, notre prospérité est liée aussi au lieu. mbala mingi kofuka na biso ekangami mpe na Job esika était tozali. avec son oncle. Job Lot La azalaki Bible na dit ndoko que na ces ye. moutons prospéraient. Bible elobi bameme na ye bazali Mais il kofuluka va à la Sodome, là où il semblait voir la vie facile. ake na Sodome kuna bipai ya bandaki komona bomo eza Ça n'a longo pas fait pete longtemps. ewumelaki te Voilà, on est venu le combattre. baye kobundisa ye Et dans ce combat-là, la Bible dit le vainqueur. na kati ya Le bitumba wana vainqueur Bible elobi balongi enleva les richesses de Sodome et les richesses de babotolaki bozwi ya Gomorre. Sodome mpe na Et Gomorre le vainqueur, balongi il emporta même Lot. amemaki na Lot Ça, c'est très important. wana eza motuya C'était déjà un signe pour Dieu lui disait que je ne suis pas d'accord avec là où tu eza es. elembo nzambe azali kotala naza na kondimisa Mais il est aveuglé. kasi Il est azikamaki miso aveuglé. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire les circonstances. eza na bato ebele bayebi kotanga makambo te Ils sont aveuglés par les Bazipami choses qu'ils ont miso, entendues, na makambo par des bayoka, fantasmes qu'ils ont apprises. na makambo bango bayoka
Ils ne savent pas lire les circonstances. Ça c'est que le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Comprends là où tu es. Est-ce que Dieu te veut là? Comprends ce que tu fais. Est-ce que Dieu est avec toi dans ça? C'était déjà un langage. À peine séparé d'Abraham, il arrive à Sodome. Voilà, il est enlevé. Il tombe victime d'un vainqueur. Ah, c'est compliqué, hein? Les vainqueurs. Vous allez voir cette phrase-là, les vainqueurs enleva les richesses. C'est répéta. D'abord au verset 11. La Bible commence par dire, quand la guerre là a eu lieu, le vainqueur enleva les richesses. Et puis, si nous le voyons encore à l'autre verset qui suit, au verset 17 encore, on répond encore la même chose. On nous parle encore du vainqueur. Le vainqueur qui enlève. Cette fois, le deuxième vainqueur, le premier vainqueur, c'était le roi de Kedorlaomer. Qui a vaincu et qui a enlevé les richesses. La deuxième fois que cette affaire se répète, c'est au sujet d'Abraham. Quand Abraham sépara ses troupes, il attaqua de nuit. L'autre jour, nous étions à la veillée, j'étais en train de dire, il faut apprendre, il y a des combats qu'il faut mener seulement la nuit. Il faut comprendre, je n'ai pas dit qu'on fait le combat spirituel que la nuit. Il y a beaucoup de gens qui nous entendent seulement d'une seule oreille. Mais il y a des fois quand tu mènes un combat, tu sens des résistances. Décide d'abord toi-même de mener ce combat la nuit. Sacrifie une nuit. Reste à genoux. Reste en prière. Fais toute une nuit en train de prier. La Bible dit Abraham était un civil. Mais il a compris que le roi de Kedorlaomer, il faut le combattre la nuit. Il divisa sa troupe. Il dit, vous allez combattre la journée et nous allons combattre la nuit. Et la Bible dit, ça veut dire ceux qui combattaient la journée, le reste devait se reposer parce que leur combat sera la nuit. Ils ont essayé la journée, comme le roi de Kedorlaomer, il combattait la journée, la nuit se reposait. Abraham va le surprendre. Il sort encore la nuit. Il n'avait que 300 personnes, mais il a su organiser le tout. Mon frère, si tu sais mener le combat spirituel, avec le peu que tu peux avoir, tu peux réussir. Tu peux vaincre le roi de Sodome. Tu peux vaincre le roi de Kedorlaomer. Tu peux vaincre. Mais il faut savoir comment utiliser. Beaucoup de gens abusent des munitions. Pour rien, ils sont là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus ne vient pas magiquement enlever le démon. Non, il faut savoir utiliser ça. La Bible dit les armes spirituelles, le combat que nous menons. Il faut savoir étudier l'ennemi et savoir quel type de combat lui mener. Très important. Si tu ne comprends pas, tu risques toi-même de perdre. Quelqu'un qui comprend, il dit Amen, très bien. Quelqu'un qui comprend, il dit Amen, très bien. Et Abraham avait compris en observant le roi qui combattait contre lui. Il dit, j'ai affaire à des ivrognes, j'ai affaire à des ambianceurs qui la nuit oublient qu'ils sont en combat. Alors moi je vais le surprendre la nuit. C'est comme ça qu'Abraham va diviser sa troupe. Il dit, vous allez les distraire la journée et nous viendrons la nuit. Abraham le combattra la nuit. Et la Bible dit qu'Abraham fut vainqueur de ce roi. Et pour la deuxième fois dans ces récits, le mot là, et les richesses sont enlevées. Les richesses qui ont été premièrement enlevées par l'ennemi, Abraham est allé les récupérer pendant la nuit. Ça veut dire que durant nos prières de nuit, il y a des choses que nous faisons de fois sans les déclarer. Nous récupérons des choses que nous avons perdues. Nous récupérons notre courage. Nous récupérons nos compétences. Souvent, j'insiste pour ceux qui dirigent la prière la nuit. Prions pour nos compétences. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous prions la nuit. Il y a des courages qui ont été récupérés, qui ont été ravis pendant
la journée. La joie, la paix, l'énergie. La joie et la paix, c'est ça le soubassement et la force d'un enfant de Dieu. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Mais quelqu'un peut t'avoir volé ta joie durant la journée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? La nuit, quand je vais prier, je ne veux pas pleurer seulement, me lamenter, mais je demande à Dieu de renouveler. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent le matin. Ça veut dire que si ces bontés doivent se renouveler le matin, écoutez comment Jésus dit ça. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain qu'on a besoin chaque jour, ça veut dire ce sont nos besoins qui vont, disons, ça veut dire ce sont les choses dont nous aurons besoin durant la journée. C'est pourquoi, si c'est un pain qui nous est renouvelé chaque matin, ça veut dire ce pain a été préparé la nuit. Quelqu'un comprend, non? Parce qu'avant qu'on livre le pain, on doit malaxer. Et puis finalement, on doit mettre ça au four. On doit prendre du temps pour que le matin, à 4h, 5h, ça soit prêt. Alors, le temps où on malaxe la vie de quelqu'un, on lui renouvelle les choses qu'il avait perdues. On lui donne le pain. C'est pendant la prière de minuit. Demande ça à Dieu. Seigneur, renouvelle-moi. Comment je vais prier à ce que Dieu renouvelle mon énergie? Je lui dis les échecs que j'ai connus, les peines que j'ai eues durant la journée. Ah Seigneur, ma journée était chaotique. Tu le sais, la journée était chaotique. Je suis sorti et j'ai perdu mon téléphone. Je n'étais pas de bonne humeur toute la journée. Alors, je reviens auprès de toi, renouvelle ma joie. Quelqu'un qui a perdu un téléphone, il n'est pas dans la joie. Il risque de passer une journée morose. Alors, le soir, il demande à Dieu, renouvelle-moi. Renouvelle-moi. J'ai reçu des flèches. La Bible appelle les paroles blessantes comme étant des flèches. J'étais blessé. J'étais blessé. Je reviens auprès de toi. Renouvelle-moi. Renouvelle mon âme. Fortifie-moi. Redonne-moi mon courage. Peut-être que je fournis un effort sans être complimenté. Des fois, ça décourage. Hein? Tu as tout fait, tu as préparé, tu t'es brûlé pour la cuisine. Et puis finalement, tu sers les gens, ils mangent négligemment et finalement, ils finissent même pas le repas. Ils te remettent ça. Tu te demandes à quoi ça sert. Mais demande à Dieu de te renouveler la force. Ne t'appuie pas sur les hommes. Appuie-toi sur Dieu pour être renouvelé. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un que vous avez découragé hier. Le matin, il sort encore avec un sourire. Il ne sort pas pour voir comment sera la journée. Il sort avec un sourire parce qu'il a reçu le pain fabriqué nuitamment. Dieu a malaxé pour lui le pain. Il a brûlé pour lui le pain. Et il lui donne un pain chaud le matin. Reçois le pain chaud ce matin. Au nom de Jésus, reçois le pain. Est-ce que quelqu'un peut dire notre Père qui est aux cieux? Continuons. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Réponse encore. Peut-être que durant ces moments de prière, nous allons voir cette prière-là. Nous avons besoin de prier ça. Que Dieu nous donne aujourd'hui notre pain. Le pain, c'est ce qui donne l'énergie à un être. C'est ce qui lui donne l'énergie pour commencer la journée. Et nous prions ça déjà la nuit. Donne-nous aujourd'hui. Si je dois continuer avec l'état moral que j'avais, avec laquelle je suis sorti de la journée d'hier, je risque de connaître des pannes sèches durant la journée. Alors, je demande à Dieu de me refueler, qu'il me fasse le plein d'énergie, le plein de joie, le plein d'onction. Même Jésus, quand il a été touché par cette femme qui avait le coulement de
grandissant, il a compris que l'énergie qu'il avait a été diminuée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait entre ces temps-là jusqu'à arriver chez Jairus pour ressusciter sa fille. Mais il savait faire l'économie de son énergie. Même toi, comment tu peux faire l'économie de ton énergie? Tiens-en compte. Tiens-en compte. Il y a un niveau de morale que si tu n'as pas, tu peux tomber malade. Une tristesse. Tu n'es pas au fait malade. Mais tu es tellement découragé au point que tu peux commencer à avoir des maux de tête. Il y a un découragement comme ça. Comme nous sommes là, tu peux prendre ton téléphone, on t'annonce une nouvelle, directement tu commences à transpirer. Ça arrive, non? Souvent, si c'est une mauvaise nouvelle, tu commences à transpirer. Ça veut dire que tu as perdu l'énergie. C'est plus l'énergie morale. Et peut-être même, tu peux même tomber. Il y a des gens qui tombent. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive. Alors, pour que cela ne t'arrive pas, profite de ta prière de minuit. Passe plus de temps à demander le renouvellement. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Je fais le bilan. Peut-être pendant la journée, c'était une journée victorieuse. Ça peut arriver. Qu'est-ce que je fais? Je bénis Dieu pour le victoire. Seigneur, je te bénis pour les accomplissements de la journée. Mais sachez que quand je fais des, comment on appelle, des accomplissements, ça veut dire que quelque part, une énergie est sortie de moi. Je fais des efforts durant la journée. Les efforts que je fais, ça me quitte. Après avoir fait un enfant, vous ne ressemblez plus à ce que vous étiez. Quelqu'un peut vous dire, ah, vous devenez encore plus belle. Mais ce n'est que l'apparence. En réalité, vous avez perdu. Vous avez perdu. Il y a maman Ève qui le dit mieux. Il dit, je fais un homme. Je fais un homme avec l'aide de Dieu. Mais tu as fait un homme. Pour faire un homme, ça veut dire que tu as utilisé l'argile que tu as. Et puis tu as utilisé aussi le souffle que tu as. Tu lui en as donné un peu. C'est comme ça que vous voyez plus. On fait des petits. Bon. À un certain moment, on n'a plus d'énergie. Ce n'est pas seulement pour les enfants. Tout ce que nous faisons, après une prédication, on est épuisé. Après le service le soir, un homme normal, une femme normale est épuisée. Épuisé. Donc tu as besoin de renouvellement. Va, repose-toi. Un moment, relève-toi et parle à Dieu. Peut-être que toi, tu tiens compte seulement de l'énergie. Pendant que je demande le renouvellement, je peux demander à Dieu aussi de renouveler mes finances. La journée d'hier, j'avais $20, j'ai tout utilisé. Mais la vie n'est pas finie. Demain, le matin déjà, on va me demander. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prie à Dieu. Donne-nous notre pain et ce jour. Dans ce pain-là, il y a aussi les finances. Je prie pour le renouvellement. Est-ce que je peux prier pour le renouvellement de mes finances? Sinon, je risque de développer un mauvais cœur. Je risque de commencer à dire, moi ici, quand j'ai, tout le monde en profite. Mais quand je manque, personne ne me donne. Vous allez voir. Mais si c'est Dieu qui est ma source, j'aimerais assez qu'on chante ça. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Il est la source de ma joie. Répétons-le encore. Dieu est la source de ma joie. Oh Dieu est la source de ma joie. Que Dieu soit la source de ta joie. Que Dieu soit la source de ta santé. Que Dieu soit la source de ton énergie. Que Dieu soit la source de ton intelligence. Que Dieu soit la source de tes finances. Que Dieu soit la source de ta sagesse.
Que Dieu soit la source de tes paroles. Que Dieu soit la source de ta force, de ton énergie. Tu le dis Amen plus fort. Par exemple, à cette fin de l'année, nous avons consommé tout un mois. Alors, demande à Dieu de te renouveler. Sinon, tu risques d'entrer au mois de mai avec le carburant en réserve. Vous savez, quelqu'un qui roule avec le réserve, n'est-ce pas? La voiture va rouler normalement. Mais il n'a pas plus de 20 km. Il faudrait qu'il puisse se mettre encore du carburant pour qu'il aille loin. Alors ce carburant-là, ça peut être quelque chose. Qu'est-ce que tu as dépensé? Qu'est-ce que tu... Alors va auprès de Dieu qui est la source. Regardez ici, on dit, les vainqueurs avaient l'habitude de reprendre les richesses. Je vais ici prendre une image et je sais que vous allez me comprendre. Vous savez, il faut toujours se poser la question, pourquoi je rêve trop de batailles pendant la nuit? Quand je méditais sur ça, vaincre le roi de Sodome, je me posais aussi cette question. Pourquoi tant de combats pendant la nuit? À cet âge, on ne pense pas à se battre. On ne sort pas pour aller se battre. Parce que la Bible dit souvent, nous rêvons les choses que de notre quotidien. À cet âge, nous sommes causés des gens, discuter un peu et le soir nous rentrons. Ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui arrive que quand j'arrive la nuit à la maison, je rêve de combat. Je rêve de combat. Il y a des gens qui rêvent même s'ils se battent avec les morts. Qu'est-ce que ces morts-là recherchent? Ils se battent des fois avec les membres de famille, avec les collègues de service, ils se battent. C'est quoi? Écoute, le but de ce combat-là, c'est pour reprendre la richesse. Ça veut dire que peut-être qu'on a trouvé que tu as quelque chose de précieux qu'il manque. Peut-être que les morts manquent. Ils viendront prendre ça, ils viennent chercher. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle du combat spirituel, il dit au reste, frères, fortifiez-vous. On ne combat pas par souvenir. Fortifiez-vous. Il y a des gens, depuis qu'ils ont fait la massacre 40, c'est resté gravé dans leur mémoire. Ils parlent seulement de massacre 40. Fortifiez-vous. Comme tu étais fort dans massacre 40, fortifie-toi, puisque le combat continue. Regarde, quand le diable a vu que Dieu avait donné la richesse à Gabriel pour aller donner à Daniel, qu'est-ce que le diable a fait? La Bible dit le roi de Perse est venu combattre. Il vient combattre pourquoi? Pour reprendre la richesse. Beaucoup de combats que nous voyons, ce qu'on appelle le cauchemar normalement, en réalité sont des moments de dispute de richesses. Quelle richesse? Ces richesses-là, c'est tout. Ça peut être des bonnes idées, les bénédictions. Les bénédictions d'un enfant de Dieu, ça peut être des bonnes idées, ça peut être un travail, ça peut être une promotion, ça peut être une bénédiction physique, matérielle, spirituelle, ça peut être tout. Mais si tu ne sais pas te battre, beaucoup de gens finissent par voir seulement dans les rêves. Ils voient ça seulement dans les rêves. Ça veut dire à quelqu'un, je crois que c'était ici, Dieu n'a pas prévu à ce que nos vies soient agitées. Ça veut dire que nos rêves soient agités, qu'on rêve seulement de combat, de combat. Il y a des gens qui ne rêvent que ça. Quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as rêvé, papa, le combat, ces jours-ci c'est dur. J'ai vu les gens du village. J'avais vu j'étais avec des gens qui sont déjà morts. Je ne comprenais pas. Moi je fouillais mais ils me cherchaient. Et tu te demandes, ils veulent me tuer. Des fois pas forcément. Ce n'est pas forcément ta mort qu'ils veulent. Peut-être qu'ils viennent chercher quelque chose que tu as. Que toi tu as et non pas. Ils sont peut-être jaloux, ils viennent chercher ça. La Bible
Bible dit à 2 reprises, on reprend le combat et puis à la fin du combat, la richesse fut volée. D'autres même voient. Il rêve de choses, à la fin on doit lui voler quelque chose. Il avait pris un bus et puis finalement on lui vole l'argent. Et il était monté quelque part et finalement il rentrait le soir et finalement c'est toujours ça. Et si vous voyez, la plupart des combats finissent par ça. Il y a quelqu'un qui doit récupérer quelque chose. Et des fois, on se bat, quelqu'un se bat, on dirait qu'il protège un bébé, et puis à un moment, soit on lui vole son bébé, il commence à pleurer, il se réveille. Mais il se dit, ah, mais moi, je n'ai pas de bébé. La Bible appelle ça la richesse. La richesse fut prise. Ça veut dire que dans ce temps-là, comment est-ce qu'on combattait? Quand vous venez vous battre, les deux camps, vous mettez tous vos biens ensemble. Ça me rappelle encore quand on était à l'école primaire. Quand c'était le jour de sport, on sortait nos bagages, disons nos sacs, et on le mettait au centre. On le mettait au centre et on commençait à jouer au football. Puisque si vous laissez ça en classe, quelqu'un peut entrer et voler. Et des fois, ça arrivait. Alors, on mettait ça au centre et nous faisons nos jeux, tout ce que nous voulons. À la fin, nous venons récupérer chacun son sac. Il n'y avait pas de plainte. Mais alors, en ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de vous battre, chacun sort ce qu'il a de précieux. Il met là. Et puis il se disait, si jamais tu me bats, tu peux prendre ça. L'autre aussi disait, si jamais tu me bats, moi j'amène cette bouteille. L'autre dit, moi j'amène ce verre. Si tu me bats, tu peux amener ça. Et les vainqueurs devaient tout prendre. Alors aujourd'hui, dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu te bats, le vainqueur va prendre. C'est comme ça qu'Abraham aussi, quand il fut vainqueur de Kedorlaomer, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, il n'a pas dit, moi je prie, je ne prendrai rien. Non. Il a pris. Mais avant lui, c'était Kedorlaomer qui avait tout pris. Il a pris de Lot. Il a pris les histoires du roi de Sodome, de Gomorrhe. Et regarde, à supposer que ça c'est un rêve. La Bible dit que quand le roi de Sodome et de Gomorrhe allèrent pour combattre Kedorlaomer avec leurs gens, on dit que le roi de Sodome est tombé dans un puits de bitume. Il y a pas goudron. Même le roi de Gomorrhe. Donc ça veut dire que ils étaient incapables d'en sortir. Et finalement, ces biens ont été pris. La même chose, je vais dire à quelqu'un, il faut faire attention. Quand tu rêves toujours, on te prend des choses, on te prend des choses. Il faut faire attention. Dieu parle de fois par des rêves. Les rêves sont très importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Les rêves sont très importants. David, quand il parle de rêve, il dit à Dieu, moi je t'aime, moi je t'appartiens. Il dit, si tu veux examiner mon cœur, viens, vois-moi la nuit, regarde-moi dans mes rêves. Il y a des gens, la journée, ils louent Dieu, mais dans leurs rêves, ils sont esclaves, ils sont malheureux, ils vivent au fin fond du village. Mais la journée, vous le voyez, ce qu'ils sont. Mais malheureusement, à la fin, le diable le trompe, leur dit qu'ils ont d'autres. Ce n'est pas seulement un rêve. Il y a des choses où Dieu parle. Il y a des choses où Dieu parle. Dieu veut vraiment te transmettre un message. Regarde par exemple le rêve de Pharaon. Pharaon a vu, regarde, toujours dans le même sens, des choses où le vainqueur prend tout. Je me laisse qu'on nous lise dans Genèse chapitre 4, le verset 3. Le début, nous connaissons. La Bible dit Pharaon avait vu cette vache gras qui broutait l'herbe. Et puis finalement, continuons. Voilà. Genèse 41, 3. Cette autre vache, laide à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et s'éteignirent à leur côté sur le bord du fleuve.
Continuons. C'était Les à leur vaches côté. laides. Oui, allez-y. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Les mauvaises vaches ont vaincu. Alors, vous allez voir, pendant l'interprétation, on parle, Joseph dit qu'il y aura 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de famine. Mais il n'a pas dit que l'abondance là sera telle que tout le monde va rouler carrosse. Il n'a pas dit ça. Ça serait seulement une abondance normale. Mais le temps de sécheresse, il dit qu'il y aura une sécheresse telle que si vous n'avez pas fait des réserves, les gens vont mourir. Alors, le roi lui pose la question, que devons-nous faire? Vous savez, quand vous faites des rêves de défaite, ne sapez pas facilement. Si vous faites trop de rêves de défaite, vous ressemblez à ce que vous voyez. Excusez-moi, peut-être vous avez un esprit chétif. Oui, c'est ça, c'est la santé chétive est venue détruire la bonne. Et c'est la mauvaise récolte là qui a avalé toute la richesse. Et si dans votre vie, vous avez l'habitude de perdre tout le temps dans vos rêves, en tout cas, dites-moi si dans la réalité vous vivez la victoire. Puisque vous ressemblez à ce que vous rêvez. Vous ressemblez à ce que vous rêvez. Écoutez, ce n'est pas un péché de rêver une défaite. Donc ça veut dire que je ne condamne pas quelqu'un qui rêve de défaite. Puisqu'on ne se fabrique pas de son soi-même. Mais corrige ton songe. Quand tu te réveilles, corrige ça. Tu te réveilles, c'est comme ça. Joseph a vu un mauvais son du roi, il a corrigé ça. Normalement, ce son devait amener la famine et la sécheresse. Mais il a corrigé ça. Il dit, comment pouvons-nous faire face à ça? Pendant le temps d'abondance, faisons des magasins. C'était une façon de corriger le mauvais rêve. Alors, demande à Dieu, comment je peux corriger ces mauvais rêves? Comment c'est possible? La Bible dit, il est le réparateur de brèches. Y a-t-il une brèche dans la famille? Comment je peux être là, un enfant de Dieu, chaque jour, de temps en temps, je rêve toujours, quelqu'un mort. Et puis je me réveille seulement en m'indignant. Mais pourquoi des rêves comme ça? Pourquoi? On ne t'a pas montré ça pour que tu dises pourquoi. Dieu veut en réalité que tu puisses travailler sur ça. Est-ce que tu as le temps de travailler? Fais le bilan de tes rêves. Puisque sache que dans le monde de rêve, c'est le vainqueur qui part avec la richesse. Celui que tu vois qui te vient te vaincre là, il part avec la richesse. Comment tu peux être un enfant de Dieu? Tu ne rêves qu'une femme qui vient abuser de toi, un homme qui vient abuser de toi. Sache-le principe est le suivant: le vainqueur part avec la richesse. Après l'abus, il amène quoi? Alors ne t'habitue pas, ne t'aide pas. Tout le mal, c'est de se taire. C'est comme le roi de Kedorlaomer, quand il a vaincu le roi de Sodome. Je crois le roi de Sodome, puisqu'il n'était pas mort, il est tombé dans le puits de bitume. Je m'imagine, il est sorti tout noir. Il avait honte, il se faisait les honte. Et puis il est rentré seulement, discrètement, pour rentrer chez lui. Puisque plus tard, ce même roi est venu voir Abraham. Mais ce qui a été bien, il y avait un rescapé. Quelqu'un qui a fait ce même songe, qui a vu comment le roi de Kedorlaomer est venu le combattre et le faire plier. Et il a emporté même Lot. Je pense que quand on signale la présence de Lot, ça veut dire que les gens ne pensaient pas que Lot qui craignait Dieu pouvait être emporté
l'emporter. Mais qu'est-ce qui arrive à l'autre? Un homme qui prie, qui craint Dieu. Mais voilà, ce rêve-là l'emporte. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a un rescapé. Il y a un rescapé. Quelqu'un qui voit et qui fouille. Quelqu'un qui voit et qui fouille. Est-ce que tu peux dire à Dieu, fais de moi un rescapé? Dans mes rêves, je vais être ce rescapé-là qui irait réveiller Abraham. Ce rescapé, quand il s'est levé, il n'est pas allé alerter le roi de l'Égypte. Hein? Puisque la grande puissance de l'époque, à mon sens, c'était l'Égypte. Il pouvait aller appeler le roi d'Égypte, dire Pharaon, il y a le roi de Kedalomer qui est venu avec 4 autres rois, ils ont vaincu. Il est allé chercher Abraham. Abraham, c'était un homme spirituel. Je pense que c'était un problème spirituel. Abraham n'était pas un roi. Abraham n'était pas un roi. C'est comme si aujourd'hui, le M23 vient quelque part piller et puis la population va chercher non pas le bourgmestre ou qui, mais va chercher un pasteur. Ça veut dire qu'ils ont vu le fétichisme. Ça veut dire que ce n'était pas une guerre ordinaire. Ce n'était pas une guerre ordinaire. Donc ça veut dire, peut-être qu'ils vont dire le show du truc, ils lançaient des indicats et ça faisait des explosions. Alors ils se disent non, même si l'armée venait, avec la quantité d'indicats qu'ils ont, ça ne marcherait pas. Allons chercher un homme de Dieu. Frère, un rescapé a besoin de toi. Quelqu'un qui vient te dire un rêve sur ta maison, sur ta famille, quelqu'un de difficile, la situation difficile, c'est un rescapé. Il vient t'appeler, tu es Abraham. Ça veut dire Abraham divise tes troupes. Arrêtez de dormir comme d'habitude. Dites à certains de ne pas dormir. As-tu des gens qui peuvent rester quelque temps avec toi en prière la nuit? C'est comme Jésus, hein? Quand il a vu le prince de ce monde venir, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il dit, restez avec moi. Il leur dit, veillez avec moi. Le roi de Kedalomer arrive. Ce roi-là, je peux bien le vaincre la nuit. J'ai besoin de diviser mes troupes. Les autres là, ils sont bien, ils peuvent prier. Mais je compte sur vous sur la nuit. Il y a des gens tu peux croire qu'il prie, il dort. Ça déçoit quand il ronfle même. La situation n'est pas bonne, mais il ronfle. Ils ne sont pas. Ils ne comprennent pas l'état spirituel du lieu. Ils ne sont rien. Il faut prier à Dieu. Hein? Nous sommes quand même une église de pasteurs. Je ne vous flatte pas. Vous devez développer la sensibilité spirituelle. Il faut que tu commences à ressentir des choses. Sans avoir eu la prophétie, tu sens seulement que c'est aussi j'ai un mauvais pressentiment. Je ne dis pas c'est un mauvais pressentiment. Au nom de Jésus, je te piétine. Non, on ne piétine pas ça. Je dois réagir à ça. Pourquoi j'ai ce mauvais pressentiment? Pourquoi j'ai de ces mauvais? Pourquoi je suis en train d'étiqueter? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puisque je sais que le vainqueur va partir avec les... Combien on a déjà amené? Il y a des gens qui cachent le rêve disant que ah, ça c'est ma personnalité. Hein. Je ne vais pas commencer à dire aux gens que je rêve tout ça. Je ne vais pas dire ça aux gens. Puisque c'est ma personnalité après tout. Après tout. Non, mon frère, demande le secours. Demande le secours. Va voir Abraham. Il n'a pas beaucoup de gens, mais il sait, il connaît le combat de la nuit. Quand on a le combat de la nuit, c'est pourquoi j'aime dire cette semaine, ce mois, à tel jour, nous allons prier. Demandons à ceux qui peuvent venir la nuit. Et puis il y a d'autres personnes, quand ils viennent la nuit, c'est comme s'ils viennent seulement vous endormir. On vous dit, levons-nous, dors alors à la maison. Si tu viens ici la nuit, ça veut dire que tu comprends la gravité du combat. Ça veut dire que tu es prêt à te sacrifier. Les gens qui aiment le sacrifice, dites amen très fort. Les gens qui aiment le sacrifice, dites amen très fort. Il y a des fois, il faut dire à ta femme, dis maman, aujourd'hui nous restons un peu en prière.
Restons assis ici, prions. S'il y avait, prenons l'exemple. C'est les Mampouya là-bas, oh, ils partent comme ça, ils rentrent. Oh non, on nous a donné un bonus de 53 millions de francs. Il y a 50, il y a 500. Maman, tu ne vas pas compter ça, Mounouitama. Tu vérifies Balias, tu vérifies Balias. Vous allez voir, il commence à mettre la salive. Traki. Depuis qu'ils ont commencé à 21h. Et puis minuit arrive. On ne lui a pas donné les cafés, mais il continue. Et puis 3 heures du matin, ils considèrent comme ça. Sur les 53 millions, ils sont à peine à 22 millions. Ah non, on leur a dit, il faut vérifier à la réception. Mieux vaut qu'on vérifie. Là, et puis quand ils vérifient, là, tu vas voir, il a mis déjà 5 liasses à côté. Ici, il manque des billets. Là, il manque un billet. Mais si on dit, maman, aujourd'hui, prière. Ah non, Tikabiso. Il faut décider déjà qui peuvent m'aider pendant que. Quand je. D'habitude, nous avons de mauvais réflexes. Je me dis dans cette église, ce que Yindi, je vais voir Pengani. Il ne va pas m'aider, il ne va pas manquer à me donner même un $20. Mais, spirituellement, qui 3 personnes que je peux trouver ici qui peuvent m'aider dans la prière? Non pas des gens qui deviendront des charges comme Pierre et Jean et Jacques. Jésus comptait sur eux. Il s'éloigne un peu quand il revient. Il les trouve Jésus dit, vous dormez. Les que dans le mer arrivent et vous dormez. Il y a des gens, mais il y a réaction, il y a Benziako. Vous dormez dans cette situation. Vous dormez. Tu peux prier avec moi. Il m'arrive de fois, j'ai envie de prier avec quelqu'un la nuit. Des fois, le cœur me dit, lance l'appel dans les groupes. C'est lui qui va répondre qu'il prie avec toi. Je me dis, ça risque de sonner, je risque de déranger les gens. Mais il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. Abraham a divisé. Il a divisé. Il dit non, je sais que la nuit, je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. Même Gédéon, il a divisé ses troupes. Dieu lui dit, va voir ceux qui vont l'appeler l'eau. C'est eux. Sur les 30 000 personnes qu'il avait au départ, voilà, ceux qui ont l'appelé l'eau n'étaient qu'autant. Après Dieu dit, ils sont encore nombreux. Jésus. Ponabatu. Nous avons besoin de résultats. Nous avons besoin de résultats. Nous n'avons pas besoin à ce temps commencer à dire aux gens, priez non, priez non. Ah, Dieu vous aime non, priez, vous aurez des bénédictions, priez. Ah, vraiment. Hey, Jésus revient. Vos noms vont être écrits. Priez. Ah non. Les gens qui aiment prier comme des bonbons et des biscuits. Nous voulons des gens, quand on dit frère, et c'est Yindi, prions. Yaka kangi kwana, wakangi kwana, wakangi kwana. Tobandia Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh. Libosona yo papa Yahweh, oh maboko nangaye, oh naye. Bato baye penza kongumba melanzambe. Non pas les gens qui sont venus konimba lanzambe. Bato baye konimba te.
Abraham les a séparés. Est-ce que dans nos départements, on peut nous séparer les gens qui peuvent prier? Est-ce qu'on peut nous séparer? C'est vendredi quand nous viendrons ici le matin. Est-ce que si déjà tu veux vraiment prier, Yaka, non pas les gens qui prient Mukongo Passi, non, les gens qui viennent vraiment prier, qui s'oublient, qui laissent aussi. Des fois, vous savez, les pasteurs, des fois, ils sacrifient. Hein? Des fois, ils ne prient pas. Quand il veut prier, tout le monde se tait. Il entend. Là, il revient. Eh, mes frères, prions, prions. Ngape nazana banate, ngape nazana mwasi, ngape nazana vie, ngape nazana mikumba, mi bondelela, ngape na mi bondelela. Eh, siko yoko lingaka ngana pelisela koneti mutazofula. Po moto no epela siko yangana ni akopelisaka osa bolingo te mi bondela, prends-toi en charge, mi bondelela après tango ko bondelo oyawa na fukama na prielo siko suki na bondela kite na ko souffle mu pepa pamba onini olingi nini mondimi tikanga na bondela na zo pe charge pour que tango na koloba hi epe sahi. Mais quand tu me distrais, c'est compliqué. Il y a des gens comme ça. Hein? Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Si le pasteur dépose le micro, pour lui la prière est arrêtée. Si le frère qui joue au synthé s'arrête, à tel point qu'il est seulement obligé de faire seulement le tiki 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 tango akobondela azomona penza lokola mai ezoninga na ye pa mibwaka na mai mais soka mibwaki batu batomboki yebisa ndeko aza pemno tozaka mitema malamu. Amen. Yebisa tozalaka ndenge ni Dieu. Oye prière, mais prier. O kasi batinda ngana prier. Oh, balobaki no yaka batinda yo prier. Yawe na yeko sala nini? Naloti bandoto mabe yawe ngayoyo. Nanda kwezo simbate o yawe ngayoyo. Yango ko kipaka bat misute yo yebi oye ko sala salango mususu aye ko loka mususu aye ko distraire mususu aye ko amfute mais yo ye ko sala nini. C'est pourquoi Jésus a demandé aux apôtres, quand vous êtes allés à la prière à l'église des gens, vous étiez allés faire quoi? Qu'est-ce que vous étiez allés faire? Est-ce que vous étiez allés voir son habillement? Vous étiez allés seulement le voir, le critiquer? C'est vraiment la question qu'il faille poser. Qu'êtes-vous allés faire en priant? Pour la prière, qu'êtes-vous allés faire? Regardez, Dieu parle dans le rêve. Gédéon, avant d'aller combattre, la Bible dit que Dieu lui a dit, va voir dans les camps des adversaires. Il est arrivé là-bas. Il a entendu quelqu'un qui dit à son ami, j'ai rêvé un gâteau qui tournait dans tous les sens. Et son ami lui a dit, c'est quoi? C'est l'épée de Gédéon. Il a été fortifié. Regarde, un homme spirituel est fortifié par les rêves. Le rêve est important dans la vie d'un enfant de Dieu, hyper important. On ne peut pas se passer des rêves. Dieu parle dans des rêves. La prédication te prêche, le rêve confirme. La Bible dit dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, Job je crois 33, on peut nous lire ça. On peut nous lire ça. Job, il y en a là à l'écran. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre, et on n'y prend pas garde. Continue. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu parle par deux moyens, les songes et les visions nocturnes.
Il faut jamais confondre ça. Un songe, eza bandoto balota kasuko opongeza makasite. Oko sutuka, wana babenga ngo songe. Mais vision nocturne, eza bandoto ezala ko komine na pongi akoma wana. Ozane tu pongi modo ngozo miyo kate, puis so la muki, omona na ko uti musika. Aux gens qui vraiment profondément endormis. Et deux fois pendant ce temps, Dieu te retire pour te dire quelque chose. Mais tu dois être... Maintenant, si tu n'es pas prudent, le roi de Kedorlaomer, qui a vu Dieu te parler dans les visions nocturnes, il enlève comme sur un ruban adhésif. Hein? Ça fait seulement... Donc, quand tu te réveilles là, la mémoire de ton rêve s'efface. Tu comprends seulement que j'ai vu quelque chose. C'était important. Mais c'était quoi? Et puis, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Vous allez me permettre, je vais atteindre un point, après quoi on va prier un peu, je vais vous relâcher. Qu'est-ce qui fait que au bébé Samutuno Bandoto? Gédéon, pour que Akoma Gédéon, un rêve a suffi. La Bible nous parle de Joseph, le père de Jésus. Moi, j'aime l'appeler Joseph le songeur. Un homme dont la vie a changé par le rêve. La Bible dit que d'abord, il avait fait le choix de son épouse. Je ne sais pas s'il avait vu dans les rêves, mais il a fait le choix. Après, la Bible dit Joseph qui était un homme juste, ne voulant pas diffamer sa femme. Vous savez, quand une femme est enceinte, deux fois l'homme ne se rend pas compte, ou bien les parents ne se rendent pas compte. Ce sont les observateurs extérieurs. Peut-être qu'un des amis de Joseph lui a fait remarquer. On a pétu en andéréni. Joseph regarde, il dit, mais c'est vrai. Il dit, mais maintenant. Il dit non, je vais pas, non, je l'ai quand même aimé, hein. Je ne vais pas accepter assez qu'on puisse la diffamer. Il dit, je vais rompre avec elle secrètement. Dieu vient lui souffler dans les rêves. Joseph, c'est la femme de tes rêves. Ne commets pas ces rêves. Joseph dit, ah, nalinga kinabe baye. Si Joseph a boya qui sur qui Joseph a boya qui marie. Il allait rater. Mais pourquoi tu commets des erreurs? Dieu ne te parle même-t-il pas dans le rêve? La Bible dit Dieu ne fait pas exception de personne. Pourquoi il va utiliser Joseph dans les rêves et pas toi? Il dit dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Il y aura des visions et des songes. Il y aura des visions nocturnes et diurnes. Et il y aura des songes. Il y aura des visions. Il y aura tout. Mais c'est le moment où Dieu doit te parler. Comment tu peux tâtonner? Comment tu peux tâtonner? Pourquoi je vais dormir et rêver des ralala dans mon rêve? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Un moment, sa femme accouche. Les mages sont venus. Ils lui ont amené des cadeaux. Et je crois, Joseph se disait, ah, et si j'avais chassé cette fille avec son... Il a des myrrhes, de l'or, des pierres précieuses. Quel bois il allait vendre pour avoir les pierres précieuses? La minute, via Joseph, il a la provision. Et puis Dieu lui dit, attention, lève-toi, prends l'enfant, fouille en Égypte. Sinon, et c'est aussi là. Il a fouillé avec l'enfant dans les rêves. Est-ce que tout le monde a le boko? Tout le monde a le boko. Dis à Dieu, nga yo yo. Nga yo yo, monanga, lobananga. Nalina kenolala. Ezana makambu yebisanga. Est-ce que so loba? Loba niko. Loba. Nga ye yo nalina kendolala. Nalina kendolala. Loba nanga makambu ezebele. Il dit invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses comment.
Tomola Souliboko Loba, Seigneur, les choses cachées, les choses cachées. Les choses cachées. J'ai besoin de ça. Nakende na lali na loti na lotandili. Oh non, na moni kanga ba soso ba voisin ba bimi ba kekuna moko na bango wewe tutie. Est-ce que telinga? Moi j'ai besoin de dire encore les choses cachées. Les choses cachées. Les choses cachées. Lobi abana nwe gozala ndenge nini? Oye biango? Oye biango? Joseph Sokotali, comment il s'appelle? Jacob. Quand il a béni ses enfants. Parce que Dieu lui avait parlé de chacun de ses enfants. Tu vois, Ruben ne sera pas le héros ici. Tu vois, Joseph, c'est lui qui sera X. Tu vois, Y, c'est lui qui fera ça. Mais toi maintenant, pour tes enfants. Pour tes enfants. Il n'a pas commencé à dire Nzambe Salandenge Nayo. Il avait un mot à dire. Il avait une prophétie à donner. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait parlé. Les choses cachées. Mais parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur. J'ai besoin d'Ayeba Makambo, ma soeur Kanyalibota Nanga. N'ayeba. N'ayeba. Un jour, pris par la compassion charnelle, je regarde mon grand-père, il avait perdu, il venait de perdre son emploi. Et il ne savait plus payer le loyer. J'ai dit à mon grand frère, au lieu de te faire ridiculiser, venez, j'ai une grande maison, on va rester ensemble. Et ils sont venus. Quelqu'un dit, on avait vraiment fait 2 jours, je crois le 3e jour. Je crois oui, il devait avoir 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, mamie. Les enfants commençaient à nous dire, mais, papa, les enfants que tu as menés ici, on est content, on joue la journée que ce sont des sorciers. Oui, à l'âge de 2 ans, 3 ans, là, ils nous disent ça. Ils sont des sorciers. Ils disent oui. Ils ont dessiné des étoiles ici qu'on commence à sauter comme ça. On sautait, et puis on s'est mis au centre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on faisait. Et la nuit, ils sont venus nous chercher dans les avions. J'ai dit à mon grand frère, papa, toi sabato toi, mwende. Uyo kulukela nga wine, si akulia kanga. Bon, je ne sais pas si j'étais brutal. Hein? Mon épouse est là, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit à mon grand frère, j'ai dit non. Il me dit, oh non, je n'ai toujours pas de travail. Je suis allé négocier chez papa pour qu'il... Et puis, quand ils sont sortis, puisque qu'est-ce qui allait se passer? Nous allons chasser l'esprit de sorcellerie. Le matin, quand tu vas au son étoile, on saute, ils sautent. Et ils savent seulement c'est le quai des Abandoki. Et j'allais me retrouver, le vainqueur part avec quoi? Le vainqueur fait quoi? Il amène la richesse. J'ai dit non, qu'ils partent. Ils sont partis chez les parents. Nous sommes restés là. Là, lui disait, qu'on veut voir moi l'aîné chez les parents. Et toi, le petit frère, tu es chez toi. J'ai dit en tout cas, chance dans la caca. Ils sont partis. Et nous sommes restés là avec nos enfants pour combattre. Et je bénis Dieu, je dis, il y a des enfants qui allaient commencer seulement à pleurer la nuit. Ils se réveillent. Après, on y a tiens batata. Moi, je suis vertige. Après, mais toi aussi, s'il y a un problème, que ton enfant parle. Dieu dit ce qui vous sauvera, c'est votre bouche. Que Dieu donne à tes enfants la bouche. Est-ce que tu peux prier ça? Que Dieu donne la bouche. Un
oncle peut venir à la maison faisant semblant d'acheter des bonbons, des biscuits à l'enfant, que Dieu lui donne la bouche. Est-ce que quelqu'un le dit avec force? Que Dieu nous parle aussi. Que Dieu nous parle. Le monde est dangereux. Le silence n'est pas de notre bien. En tout cas, il faut que les choses changent. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. Nous en avons. Que Dieu nous parle. Qu'il nous parle. Je peux même provoquer à Dieu, Seigneur. J'ai des mauvais pressentiments. J'ai des mauvais pressentiments. Je vais dormir. Je bénis mon oreiller. Je bénis mon lit. Parle-moi dans mon rêve. Parle-moi. Peut-être que la journée, je suis trop agité. Que je me repose un peu. Après un moment, réveille-moi avec une pensée, avec une parole, avec une vision. Parle-moi. Montre-moi quelque chose. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je rappelle à Dieu. Je rappelle à mon Sauveur. Ainsi je rappelle à moi-même. Oh, c'est Dieu qui doit revoir mon statut. Elo ni ebebi saka mutu abandoto. Elo ebebi saka mutu abandoto makanisi mabe. Beaucoup de gens ne rêvent pas. La négativité, les mauvaises pensées. La Bible dit que les rêves naissent par de mauvaises pensées. La mauvaise influence des choses qu'on voit, qu'on entend. Regarde, quand le prophète Ésaïe avait prié, lors de son appel, quand Dieu lui a dit, qui enverrai-je? Il a dit, malheur à moi, car je suis un homme pécheur. Dans Ésaïe chapitre 6, il dit, je suis un homme aux lèvres impures. Il dit, car j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Ça veut dire, Makamuna Yokaka, ils ont permettre de développer un ministère et à prophétie. Les mauvaises choses qu'on entend. Toi, un enfant de Dieu, il y a des endroits où il faut déménager. Il y a des endroits où il faut déménager. Tu habites à côté d'un grand bar qui a un grand baffle qui tourne vers toi. Il faut quitter cette maison-là. Deux fois la nuit, ça entraîne des démons. Ça entraîne les démons. Ça entraîne des démons. Vous dormez, une musique endiablée qui joue là-bas. Une musique de Fali qui joue. Qui parle. Quand elle parle, donc c'est comme si elle vous mettait une scène mauvaise devant les yeux. Et tu dors dans le subconscient, tu entends ça. Tu risques de te voir à terre de ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Et nous-mêmes, des fois, nous nous provoquons. Tu vois des films, il y a des gens qui aiment le catch, il y a ma casse, il va suivre, il va fracasser, il va mesa. Il y a des gens qui après la nuit, tu vas voir Yonde Bazo Bouka Moutouna Mesa. Oh, prie au nom de Jésus, ou c'est non, c'est toi-même qui tu t'amènes de mauvaises pensées. Regarde, pour que Jérémie appelle, quand Jérémie appelait, Dieu appelait Jérémie, il lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, car je t'ai destiné à être prophète. Dans Jérémie chapitre 1er, il y a la question que Dieu lui demande, on ne saura pas lire faute de temps. Il lui dit, que vois-tu? Tu es un frère en Christ. Que vois-tu? Tu es l'interprète. Que vois-tu? Tu es un choriste. Que vois-tu? Est-ce qu'on peut s'asseoir de fois un jour, tout nana, entre bisso? Qu'est-ce que tu rêves? Tu es un pasteur. Que vois-tu? Il y a des gens qui ne sont pas dignes à cause de ce qu'ils voient. Que vois-tu? Il a répondu, je vois souvent un amant. Il dit, ok, tu as bien vu, mais que vois-tu? On a Kufa. Que vois-tu? Que vois-tu? Oh non, souvent je vois. Que vois-tu? C'est ça surtout la question à l'Anango. Que vois-tu quand tu dors, quand tu rêves? Que vois-tu? Sachant que c'est le vainqueur qui va mener le richesse. Que vois-tu? Souvent je vois des combats. Je vois des combats.
Je vois des combats. namonaka bitumba. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, pasteur, Sala moto moko nga naza condamné ka na nzambe. Suki na lali na bosa na ko prier. Pas fina nga na kingo. Oh baloba suko lia ki musuni ya moto. Eh, pourquoi vous finissez na kingo? O bosa ni o prier. Siku mabeza wapi? Oh. Bandela, que l'amour de Dieu le Père. Que l'amour de Dieu le Père. Et puis. La grâce de notre Seigneur Jésus. Et puis. Et la communion. Toi, tu dors dans l'amour de Dieu. Tu es comme un bébé emmailloté. Et puis la grâce de notre Seigneur, la main de Jésus sur toi et la communion du Saint-Esprit. Tu es dans le même esprit que Jésus. Jonge atatoki awapi. Akouta wapi. Hein? Comment tu... Oh non, j'ai oublié de prier. Ah, répétons encore que l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis, et la communion du Saint-Esprit. Vous savez, nos enfants dormaient bien, puisqu'aujourd'hui ce sont des mamas, des papas. Ils dormaient bien dans l'enfance. C'est pourquoi quand ils ont vu un changement dans leurs rêves, ils nous ont dit, mais il y a des enfants qui dorment mal. Ils voient seulement le jour là, la banjo, ils vont vous vivez en enfer? Demande à celui qui est à côté de toi. Que vois-tu? Que vois-tu? Dieu, pour confirmer que Jérémie était son prophète, il lui a dit, ne dis pas que tu es enfant. Il ne lui a pas dit, montre-moi ton diplôme. Il ne lui a pas dit, essaie un peu de lire la Bible. Il dit, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Pour que Gédéon soit confirmé serviteur de Dieu. Que voyait-il? Dieu lui a dit, va, va. Je vais te parler dans les rêves. Il dit, un homme a dit, j'ai rêvé, j'ai vu. Et toi, que vois-tu? Que vois-tu? Il faut prier pour guérir, réparer tes rêves. Je vais le dire en passant. Excusez-moi, je sais que je vous prends déjà du temps. Le test, que vois-tu? Je vais maintenant dire 2-3 choses pour réparer ces rêves. Je ne vais pas expliquer, j'expliquerai la fois prochaine. La première des choses, contrôle la dernière chose que tu vois avant de dormir. Et la dernière chose que tu entends avant de dormir. La dernière chose que tu vois, la dernière chose que tu entends. Si la dernière chose que tu entends avant de dormir, c'est le TikTok qui raconte des insanités, dis-toi que tu vas brûler tes rêves. Si la dernière chose que tu vois, c'est une image qui n'est pas conforme, tu pèches. La Bible dit que malheur à moi, car j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, un peuple violent. Mais je dois avoir mon environnement. Et puis, ceci va m'aider à bien rêver. À bien rêver. La Bible dit dans les livres de Philippiens, chapitre 4. Lisez-nous. Lisez-nous. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Philippiens chapitre 4, à partir du verset 7. Allez-y, on peut nous lire ça, 7 et 8. Allons-y. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Qu'est-ce qui garde nos cœurs et nos pensées? C'est la paix. Il faut que quand je vais dormir, que j'ai la paix. Ma conscience doit être tranquille quand je vais dormir. Et puis, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Ça veut dire quoi? Oui, continuons. Soit l'objet de vos pensées. Visez
que votre visée soit des choses qui sont pures. Je ne peux pas aller dormir convoitant la femme de mon voisin. Ah, si elle est, si vraiment, ah, le mari de mon ami là, ah, bon, c'est seulement parce qu'on prie, hein, ah, vraiment, Dieu ne va pas me parler. Je dois viser des choses qui sont dignes. Ce qui est grand. Quand on dit ce qui doit être l'objet de mes pensées, mes préoccupations, je dois être préoccupé par ce qui est pur, ce qui est grand, ce qui est digne d'approbation. Les choses, nazalokola suki nazo kanisa, batu baze belepe na olo ba makanisi nanga, baza la mesure obete langa maboko. Mais quand je rêve, je pense à des choses de futilité. C'est ce qui dérange.